Voilà, nous accueillons aujourd'hui M. Nosad Jumrati, entrepreneur et expert en innovation et intelligence artificielle, diplômé du MT Bootcamp. À travers ses projets, il relie l'éducation, la technologie et l'impact social et s'engage pour préparer la nouvelle génération aux défis du futur. Il vient aujourd'hui partager sa vision sur la génération Z, une génération créative, connectée et porteuse de transformation. Merci de l'accueillir chaleureusement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anna. Et je crois que ce que je vais parler, c'est ce que vous avez créé là. Et je vais parler plus particulièrement justement de devoir investir sur cette jeunesse qui vient de vous montrer le début de ce qu'elle est capable de faire. Puisque cette jeunesse, elle est connectée à la créativité énormément plus que la nôtre. Et elle est capable de pousser ça plus loin, et c'est pour ça que je suis honoré d'être là ce soir devant vous, parce que l'important c'est de partager ce que j'essaye de faire, et surtout de leur donner un coup de main pour aller encore plus loin. Alors moi je suis entrepreneur, pour vous dire, j'ai passé 6 ans à Montreux en tant qu'électricien dans le département domotique, chez Viscom, pour ceux qui connaissent la Viscomi sur la région. Et ensuite derrière j'ai créé ma société dans la domotique. Je sais qu'il y en a certains peut-être qui ne connaissent pas ce que c'est la domotique. La domotique, c'est quoi? C'est le contrôle de l'audio, la vidéo, la lumière, les stores depuis une application. Pour vous résumer ce que je fais dans mon entreprise depuis 10 ans, donc avec Home Automation depuis 10 ans. Et c'est un département, c'est un secteur que j'aime parce que c'est multidisciplinaire. La génération Z est multidisciplinaire. Elle adore ça, elle aime ça. Et pour vous raconter pourquoi je viens vous parler de la génération Z, parce que je suis un entrepreneur, mais bon, on est certainement plusieurs d'entre vous le sont. En fait, il y a 6 ans, j'ai développé une IA en économie d'énergie que la Confédération m'a financée, parce que j'ai considéré que l'économie d'énergie, avec la domotique, ce qu'on fait dans les bâtiments, on peut vraiment apporter de l'économie d'énergie réelle en la connectant au panneau solaire. À ce moment-là, moi, j'ai tout géré tout seul, dont ma R&D. Et à un moment, je me suis dit, OK, il faut que je développe, mais il faut que je voie comment je vais amener ces employés vers moi et que surtout, ils soient le plus productifs, parce que c'est ça qui est important, on est des entrepreneurs. Mais comment j'arrive à les connecter, ces jeunes? Ils sont d'un monde différent du nôtre, ça c'est évident, on le sait tous, ils sont connectés aux réseaux sociaux, au montage de vidéos comme on le voit là, donc à un aspect créatif extrêmement important. Et leur force, elle est là. Leur force, elle est là. Nous, on doit appuyer sur ça. Et c'est ça que je me suis dit, OK, comment on va faire? L'année 2024, j'ai été sélectionné par le MIT Bootcamp pour innovation, donc une petite école aux États-Unis. Mais moi, je suis un ingénieur et en fait, je suis passé par l'HESSO Fribourg comme collaborateur scientifique et ingénieur en français aussi de base. L'année 2024, le MIT me sélectionne pour Innovation Leadership et me font bosser sur un thème justement qui me correspond bien en tant qu'entrepreneur. C'est la question de la rétention et du problème justement qu'on a dans les entreprises et que j'étais confronté aussi dans les gros problèmes qu'on a aujourd'hui, problèmes de rétention, problèmes de dépression et problème d'intégration de la génération Z dans nos entreprises. Et donc on bosse pendant une semaine pour développer une solution et une entreprise pour résoudre ce problème. Et à la fin, je développe une idée avec cette équipe multidisciplinaire, donc des financiers, des banquiers, du marketing, chefs de projet. Et on sort une idée en se disant, OK, on va développer une lampe connectée. Moi, je suis aussi connecté à l'IA, donc je me dis, OK, on va développer une lampe connectée, lumière, thérapeutique et musique. Et on fait tout un développement, donc business autour de ça. Mais quand je reviens en Suisse, je me dis, la lampe, c'est un peu du gadget. Hein. Ça va pas fonctionner pour nous, entrepreneurs. Donc, c'est pas l'idée. Et en fait, quand je reviens en Suisse après le bootcamp, je me dis, OK, la génération Z, elle est où? Elle est dans les réseaux, donc il faut que j'y aille. Et donc, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans les réseaux. Dans le côté aussi entrepreneur, parce que je me suis dit, OK, en rentrant dedans, c'est une opportunité d'entrepreneur. Ça fait partie de la visibilité pour faire grandir ma boîte
Mais en même temps, ce que j'ai fait en allant dans TikTok, YouTube, Instagram, en fait, j'ai étudié. Je suis allé dedans et j'ai écouté et regardé ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils regardent, comment ils parlent, de quoi ils parlent et comment ils se comportent, quel est leur monde, quel est leur langage. Pourquoi ? Parce que, ça me permettait de savoir et de mieux les comprendre pour mieux les recruter. Et 2, ça me permettait de faire une étude en même temps et en même temps de développer ma visibilité pour mon entreprise. Derrière, le MIT me pousse dans un autre cours, c'est Driving Innovation avec l'IA générative, où pendant 6 semaines, ils me mettent dans tous les corps dans l'art, dans le marketing, les matériaux, le pharma, l'éducation, dans des cas concrets d'études. Donc, et comme moi je suis un entrepreneur, je me dis tiens c'est intéressant, marketing pour moi ça m'intéresse, voir qu'est-ce que je vais en faire. Les matériaux, le pharma et l'éducation, matériaux et pharma, je ne viens pas du matériau pharma, mais moi je suis plutôt curieux, donc ça m'a intéressé énormément aussi. Et de là, en sortant de ça, j'avais une équipe de marketing pour les jeunes de la génération Z, et au bout d'un moment, comme moi j'étais dans l'IA, j'ai dit les gars, est-ce qu'on peut mettre un peu d'IA dans ma com, parce que je ne suis pas venu pour faire l'influenceur comme les autres. Moi je viens étudier les choses et je suis plutôt du terrain, donc j'aime bien appliquer. Et mon équipe marketing me dit non, on n'aime pas l'IA. Et là j'ai dit les gars, si c'est comme ça, j'arrête avec vous et je fais tout seul. Parce qu'aucune équipe de marketing voulait venir avec moi pour y aller. Et je me suis dit, dans le monde d'aujourd'hui, où on est à un basculement, une révolution qui est énormissime dans l'IA, ça fait partie de ce on est en train de prendre, mais c'est eux qui vont l'apporter encore plus. C'est que si on n'y va pas, comment on peut comprendre ça? Alors à un moment, je me suis dit, ok, on y va. Alors là, il est vrai que pour ceux qui m'ont vu ou ceux qui ne me connaissent pas, là, ma créativité, elle a explosé. Je suis parti dans un type de vidéo, d'études et de créativité connectée avec l'IA. J'ai même fait de la musique avec l'IA, mais dans une idée claire d'entrepreneur. Parce que venant de la domotique, je me suis dit au bout d'un moment, et moi qui viens du terrain, j'ai fait des chantiers partout, je me suis dit, mais la domotique, ça sert à quoi en fait? Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, merde, mon domaine, il ne sert pas à grand chose en vrai. Il n'apporte pas une plus-value à mon client réel. Contrôler lumière et un store, je me suis dit, mince, en fait, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas cette connexion émotionnelle que je peux mettre avec mon client. Et donc, il faut que j'aille creuser une idée qui va faire quelque chose, qui va vendre une vraie plus-value, une connexion émotionnelle avec mon client. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans les réseaux, dans la musique, parce que je me suis dit, je vais essayer de développer de la musique personnalisée, basée sur des fréquences mathématiques, et pas pour remplacer l'artiste, pas du tout. Pour apporter cette vraie connexion de plus-value entre lumière, store, audio-vidéo que je faisais dans les maisons. Et c'est pour ça que j'ai commencé à expérimenter ça, notamment avec l'IA, effectivement. Parce que l'IA vous permet de personnaliser dans toutes les langues, tous les styles. Mais moi, mon idée n'a pas été d'aller dans l'aspect de remplacer les gens. Et c'est là où il y a eu l'idée de sortir cette solution, Viraillon. Et je me suis effectivement immergé, parce que si on parle de créativité à un moment, il faut y aller. Donc, musique classique avec le Lions et les Rotary ici, le paléo, connecter des artistes pour pouvoir les comprendre, pas les remplacer. Donc, l'idée, c'est au bout, j'ai une idée, à force de ça, de trouver une méthode de comment intégrer cette génération Z dans ma boîte pour qu'elle soit la plus performante et la plus productive et qu'elle amène sa créativité qu'elle a fortement, mais qu'on la canalise pour en faire notre force et donc de la productivité. Et là, je vais vous expliquer un petit peu la méthode et les constats que j'ai faits pour arriver à cette méthode que moi, j'ai commencé à appliquer chez moi. Parce que je me suis dit, ok, cette génération Z, on en a besoin. Sa force, c'est sa créativité. Donc, c'est pour ça que je me suis immergé dedans, pour un peu mieux comprendre ce qu'ils écoutent, ce qu'ils aiment, les sons, tout. Et essayer de canaliser ça pour que la rigueur, la qualité de ce qu'on sait faire, mais qu'on y ajoute sa vraie force créative. Donc, on va faire le constat sur la génération Z, les défis qu'on a, le fossé intergénérationnel qu'on a, parce qu'il est évident, et comment on fait de cette créativité-là un vrai levier business.
parce que c'est un levier business. Il faut le voir comme ça, mais comment le canaliser? Et là, j'amènerai la méthode, la formation et le RIO, parce que, bien évidemment, si on met une méthode en tant qu'entrepreneur, pour moi, il faut qu'il y ait du retour. Il faut qu'il y ait du business derrière, il faut que ça rapporte. La jeunesse d'aujourd'hui, dans les constats qu'on peut faire, et ça vient d'une étude générale que j'ai pu faire, c'est que, et en étant dans les réseaux, c'est que j'ai pu les écouter aussi. Hein. C'est pas de la théorie. En étant sur TikTok, hier encore, j'étais sur un live TikTok, j'ai échangé avec des jeunes de 18 ans pour vraiment avoir leur feedback direct et avec eux où ils sont. L'immersion qu'ils ont, c'est qu'ils ont une immersion technologique et ils sont pour un certain nombre déjà connectés à l'IA. Pendant que nous, on est encore de nous poser la question si on y va ou pas, la génération qui va leader l'IA, c'est eux. C'est évident. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit prendre cette force parce que c'est eux qui vont driver l'innovation totale dans l'IA. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il y a des chiffres qui nous le disent, c'est qu'on a quand même, et ça ce sont des rapports de Deloitte, 44% des jeunes souhaitent quitter leur emploi dans les 2 prochaines années. Donc je ne dis pas que à Platform Journeys on ne fait pas du bon boulot, mais c'est des constats, il faut aussi regarder la vision globale. C'est qu'il faut, et ils cherchent du sens dans les boîtes. Le fait qu'on a ces turnovers qui ne sont pas bons, c'est qu'on n'exploite pas correctement leur potentiel. La question de se poser, c'est comment on va y arriver. On a la puissance de l'apprentissage, et ça c'est notre force en Suisse, claire et nette. Mais comment on en fait un levier encore au-dessus avec leur force créative? C'est ça que moi j'ai essayé de faire chercher une méthode et que je vais vous expliquer. Donc ils ont une créativité, une énergie exceptionnelle, mais il faut la canaliser. Là, les études et les chiffres sont clairs. Le burn-out en Suisse, on sait aussi au niveau des employés, parce que quand j'ai commencé à étudier ça pour la génération Z, elle est générique aussi pour les employés. Le fait de trouver du sens, tout le monde veut chercher du sens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'absentéisme, il y a beaucoup de burn-out, il y a un gros problème de recrutement partout dans tous nos domaines, ingénierie ou autres. Donc la question, elle est générique dans l'élément global, on va dire. Donc il y a une crise profonde sur ça, et la question c'est de se poser, mais comment on fait? On sait aussi qu'il y a une quête de sens, je l'ai dit, l'absentéisme est élevé, le turnover il est croissant dans toutes les entreprises, de l'engineering à n'importe quel métier. Les gens ne passent plus ce qu'on a connu, en tout cas moi ou mes parents, ou vous en partie, de rester fidèles à une boîte. Ces générations-là, elles sont plus comme ça. Dès qu'elles ne trouvent plus de sens, c'est fini. Elles vont dans une autre boîte et elles sont prêtes à faire 10 boîtes à la filet. Et ça, pour moi, en tant qu'entrepreneur, si j'investis sur un jeune ou un employé, j'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai pas une multinationale. Donc moi, si j'investis sur un, j'ai pas de temps à perdre. Si j'investis dans sa formation, il faut qu'il reste. Et il faut qu'il soit... C'est pas une fidélité. Oui, une sorte de fidélité, mais c'est qu'il faut que j'ai cette connexion avec lui, parce que l'investissement que je fais sur lui, je ne peux pas faire du turnover comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Et on sait aussi dans l'équation, c'est ça qui est important, c'est que dans les 10 prochaines années, on a à peu près plus de 20% de gens qui vont à la retraite. Donc cette génération Z, elle est clairement l'essence de nos entreprises. Mais c'est comment leur donner leur place et exploiter leur potentiel. On va dire que pour dire les choses, on n'a pas tous, mais un peu le mindset traditionnel qui fait notre force, mais qui fait aussi notre faiblesse par rapport à cette génération. Elle fait notre force dans notre rigueur, notre précision. L'entreprise qui est là, l'image même, on a une force et une qualité énorme. Ensuite, je crois même qu'il faut le dire, l'Europe n'a pas ça. Mais on l'a, mais comment on pourrait la connecter à cette créativité de cette jeunesse? C'est ça que moi je me suis dit. Si on couple le tout, l'équation elle devient imbattable. C'est ça que j'ai réfléchi. Le fossé générationnel des mentors qui existent déjà dans les entreprises, il y a cette connexion entre apprenti et mentor en interne, mais la question c'est qu'on sait qu'il y a une déconnexion de les deux générations. Et que tant que les deux n'arrivent pas à se parler correctement, en fait on prend le jeune, mais on n'exploite pas de sa force. Et le fait qu'ils rentrent dans notre moule que nous connaissons, c'est un point important, mais qu'on puise avec eux ce qu'ils ont pour en faire une force d'innovation, de productivité et de finance
C'est là où on devient fort. C'est comme ça que j'ai réfléchi. On a des exemples dans le monde, et même en Suisse, qui nous démontrent que les entreprises qui connectent la créativité de leurs jeunes et leur formalisme et leur rigueur font des sociétés imbattables. Apple est l'exemple, avec Steve Jobs, c'est clair. Aujourd'hui, peut-être que ça devient un peu critiquable, mais en tout cas, lui, il a basé ça. Google, ça a été la même chose. J'aimais les sorties d'une idée d'un gars qui bossait à côté parce qu'ils ont cette liberté créative. Je ne dis pas qu'il faut devenir des Américains, c'est pas l'idée, hein. Mais l'idée que je vois que la créativité chez eux, c'est ça qu'il faut qu'on prenne, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne comment on la canalise pour en faire du business. Il y a les sociétés suisses, en Suisse alémanique, qui commencent à pousser aussi beaucoup. Il y a des rapports, et c'est là où c'est clair, McKinsey le dit, Adobe le dit, la créativité, c'est égal à performance. C'est pas, moi, je ne sors pas ces idées-là comme ça. Et donc, moi, j'ai essayé d'expérimenter ça pour aller pousser ma créativité là plus loin pour sortir des idées. Alors, des idées qui peuvent un peu choquer, peut-être déranger, mais c'est ça la créativité. Ça peut vous amener à loin, mais c'est sûr que si vous arrivez à la canaliser, vous en sortez des innovations que personne ne va voir. Et c'est ça qui est le plus intéressant avec cette génération que j'apprécie, c'est parce que c'est ça que je vois chez eux. Et de là, en avançant dans cette idée, j'en ai sorti une structuration de comment je pourrais faire en interne pour prendre leur force et la pousser dans l'objectif d'en faire un business et des produits et des innovations qui vont dépasser le reste. Ma première idée, elle a été de dire, ok, la première chose, c'est de faire des sessions express IA créativité. Parce que apprendre l'IA dans l'aspect de la productivité simple, comme on en entend partout parler, pour moi, c'est pas le sens de l'IA. J'ai fait un article et une connexion avec les Nations Unies dernièrement, il y a quelques jours, en disant que si on reste sur cette position, on se fera remplacer. Parce que pousser à ne penser qu'à la productivité, qui est importante dans l'équation d'un entrepreneur ou de business, va faire qu'on sera remplacé. Si on ne met pas dans l'équation la créativité, alors on se fera remplacer. Et c'est pour ça que j'ai lancé ces sessions express à tous, parce que la première phase, c'est déjà de casser cette peur de l'IA et de pousser à commencer à comprendre que IA créativité fera les next steps des sociétés. C'est une évidence, les études le montrent, les boîtes le montrent, et l'IA encore plus. Si on reste juste dans un aspect d'outils simples d'utilisation ou de vouloir rentabiliser du temps ou du gain de temps seulement, ce qu'elle est capable de faire. Mais ça, c'est ce que j'ai dit dans l'article aux Nations Unies, c'est avoir une Ferrari dans les mains et de l'utiliser comme une Renault. C'est pas que j'aime pas la Renault, hein, mais c'est l'image que j'essaie d'expliquer. De là, j'ai développé cette phase de session express. Alors 30 minutes, 60 minutes, 2 heures, parce que dans chaque cours, on commence à avancer pour essayer de commencer à développer un peu le sujet, casser un peu la peur, commencer à l'utiliser, commencer à développer sa créativité avec. Ensuite, par rapport au problème intergénérationnel, moi j'ai un peu calqué l'idée du MIT, mais j'ai un peu twisté. Aujourd'hui, on a moi j'appelle ça des mentors. C'est que avoir 2 mentors dans l'entreprise qui seraient capables de passer un peu dans ce bootcamp un peu spécial art, IA, finance, business, pour commencer à non pas savoir qu'utiliser les outils, mais surtout réussir à comprendre cette génération pour pouvoir mieux la driver en interne. Si on n'arrive pas à connecter les 2 mondes, on ne pourra jamais utiliser leur créativité comme ils l'ont. Pourquoi ? Parce qu'ils sont immergés dans des mondes d'une créativité folle. Minecraft, par exemple, c'est incroyable. C'est un niveau de créativité qui est exceptionnel, mais on n'arrive pas, nous, à la canaliser dans nos business. Et plus on arrivera à leur montrer qu'on leur donne du sens dans nos boîtes, mais qu'on leur canalise l'élément, à partir de là, ils seront en confiance aussi pour déployer et aller plus loin.
Donc, c'est pas un élément de dire c'est pas impossible de le faire, mais si on fait pas ces deux connexions, je pense qu'on n'exploitera pas correctement les choses. Et c'est pour ça que j'ai développé cette méthode avec un bootcamp spécial pour 2 mentors qui serait un peu intergénérationnel pour pouvoir comprendre les 2 mondes, s'immerger un peu dans l'IA, s'immerger dans leur monde pour qu'ils soient le plus adaptés à connecter les deux. Et d'avoir ensuite ces mentors qui donneraient des sessions hebdomadaires de 1 à 2 heures, de pousser ces jeunes dans des cas concrets de l'entreprise qui vont pouvoir apporter leur créativité sans que ça nous demande trop de temps, disons même 1 heure par semaine, ce serait déjà suffisant. Ça ne nous demanderait pas trop d'investissement, mais ça leur permettrait de démontrer qu'on leur donne leur place et qu'ils peuvent apporter leur créativité en interne. Alors ça ne veut pas dire que toutes les innovations, les idées qu'ils vont développer, on va les mettre en fonction. Mais c'est juste déjà de les ancrer dans un process où eux peuvent prendre leur place et apporter ce côté créatif et leur monde aussi. Parce que de toute façon, il est évident que si on n'arrive pas à bien connecter ces deux-là, eux sont connectés à la tech, sont nés dedans. Nous, on est encore au niveau de l'IA. Eux seront totalement l'avenir. C'est eux qui créeront l'avenir de l'IA. C'est clairement pas nous. Donc, c'est un peu le concept que j'ai développé sous forme de formation, de structuration, parce qu'on est des entrepreneurs, ça doit être structuré, ça doit ramener des résultats, et en même temps leur donner leur place pour qu'ils puissent, avec le temps aussi, développer, et aussi qu'on puisse découvrir les futurs leaders qu'on a besoin. Chefs de projet, futurs leaders, c'est comme ça qu'on va les détecter, en les mettant en situation dans des cas concrets de nos entreprises. En plus, ça peut nous aider indirectement, parce que si on a un bon jeune qui commence à avoir une belle idée, en le poussant, ça peut nous trouver des futurs gars qui pourraient nous sortir de belles idées, voire des grosses innovations. Le mentorat, ça je l'ai parlé, le mentorat intergénérationnel, pour moi, il est hyper important. Il faut qu'il y ait nos générations et leurs générations qui se connectent le plus fort, parce que si on veut développer des niveaux de technologie et d'innovation avec leur créativité, leur monde dans lequel ils sont, il y a des technologies de folie qui vont sortir de ça. Et surtout, eux étant connectés à la technologie qui est beaucoup plus forte de leur côté que de notre côté, il faut être conscient de ça et c'est la réalité. Ils vont forcément dupliquer des niveaux d'innovation que même nous, on ne voit pas. Et ça, j'en suis certain, parce qu'en m'immergeant dans leur monde, en regardant et en vivant ce qu'ils font, j'ai dit, ils sont dans... Et c'est pour ça qu'on a un peu ce décalage entre deux, c'est qu'eux, ils préfèrent rester dans leur monde. Des fois trop, je dis pas que les jeux vidéo, c'est tout parfait, mais il y a un potentiel énormissime. Il faut savoir le puiser, l'utiliser, et c'est pour ça que j'ai déployé cette méthode, mais par rapport à moi, en tant qu'entrepreneur. J'en ai fait effectivement une forme de formation que j'ai structurée et développée, que j'ai mis en ligne à tout le monde, parce que j'ai dit, ok, si moi je peux la faire, pourquoi pas y aller. J'ai utilisé les jeunes lors de ma conférence de Strasbourg pour commencer à tester cette méthode en fait. Je les ai mis avant et dans l'école en leur disant, ok, dans quel thème vous voulez bosser, je vous drive, allez-y, mettez les choses. Comme ça, ça me permettait déjà de repérer aussi. À l'ETML, je l'ai proposé aussi. Bon, j'ai un peu poussé l'idée, donc il y en a certains qui étaient partants, d'autres un peu moins parce que j'ai cassé un peu les codes, mais ça fonctionne et c'est quelque chose qui leur plaît. Parce que là, ils ont la liberté de leur créativité. Dans l'aspect de l'impact pour l'entreprise, parce que c'est ça qui est important pour nous, aussi, c'est qu'on puisse réduire ce problème de turnover, qu'on donne du sens à l'employé, parce que cette méthode, c'est pas une méthode exclusive Gen Z, c'est pour aussi les employés. Donc au final, j'ai développé ça, essayé de la tester en m'immergeant moi-même dans ce côté créatif pour pouvoir mieux sortir l'idée et la structurer. En gros, je voulais vous remercier et dire une chose, comme je l'ai dit, au lieu de vous parler d'IA, de LLM ou d'autre chose, parce que ça j'aurais pu en parler, mais le concept de l'IA pour moi c'est pas ça. La technicité on l'a, les ingénieurs on l'a.
l'élément de dire que l'IA, c'est pas de la productivité, mais si on ne mise pas sur la créativité humaine, alors on se fera remplacer. C'est sur ce point-là que je veux dire. Et pour finir, je le dis clairement, si on mise correctement sur cette Gen Z, la Suisse va devenir l'un des plus grands leaders de la technologie. Pourquoi ? Parce que nous avons rigueur, application, nous avons nos amis banquiers qui sont là, qui des fois ne nous aident pas toujours en start-up, mais si on la connecte à la créativité et qu'on leur sort des idées qui vont casser le marché entier, la Suisse, pour moi, peut devenir le leader mondial de la tech et de l'IA demain. C'est ça que je veux dire, et elle repose sur la Gen Z, et ça c'est clair et net. En gros, voilà, si vous souhaitez, cette méthode, je l'ai mis à disposition en ligne, elle est déjà en ligne, parce que je reste un entrepreneur, il faut faire du business aussi. Donc si j'ai travaillé sur une chose, c'est pas pour la faire jolie, c'est que je l'ai appliquée, testée, mais elle est en ligne. Si ça vous intéresse, je suis à disposition pour en parler. Si vous avez des demandes, vous avez mon site. Et je vous remercie beaucoup pour m'avoir permis de partager ce que je voulais partager sur la Gen Z, et au plaisir. Et puis à très vite pour tous les curieux, je suis à disposition. Merci beaucoup. Avant de passer à la suite, mais ça sera très rapide pour ma part, est-ce que vous avez des questions? C'est tout bon? Si ce n'est pas le cas, infiniment un grand merci alors pour vos développements. Et puis c'est vrai qu'on loue toujours la Suisse pour la créativité, mais effectivement on peut aussi se dire que, et là je vais reprendre lors d'un débat sur la formation, il y avait Pierre-Yves Maillard qui disait génération Y, génération Z, qu'importe, moi je veux une génération CFC. Voilà, c'est dit avec bienveillance. Moi je voulais vous faire part maintenant, rapidement, c'est sur l'année 2026. Vous savez qu'avec le conseil de fondation et puis la direction et tous les collaborateurs, nous allons mettre en place une manifestation spéciale à l'occasion des 30 ans de Plateforme Jeunesse. Ça sera le 18 septembre 2026. On va mettre à disposition des tables pour 8 personnes. Ce sera un souper de soutien. Vous avez des bulletins déjà à la réception. Si vous voulez déjà réserver votre table, faites-le parce que ça va partir comme des petits pains. J'ai juste flouté un petit peu la petite photo parce que finalement, voilà, je vous livre, ce sera certainement les deux Vincent qui viendront nous animer cette soirée. On est juste en train de faire le script avec eux. Et là, ce sera aussi l'occasion de vous présenter certaines nouveautés qu'on travaille maintenant avec le conseil de fondation. C'est surtout, on l'a vu, la créativité se fait aussi avec les hautes écoles. Les hautes écoles s'intéressent à notre modèle d'affaires, notamment des HS du Canada et puis celle de Genève, en termes de recherche, d'emploi. Comment est-ce que les jeunes s'identifient aujourd'hui dans notre climat ou dans la durabilité. Et puis, on aura aussi très certainement avec le canton et puis nous, ainsi que les Office AI, des développements d'autres structures, d'autres ateliers, puisqu'il y a un cruel besoin aujourd'hui au niveau des jeunes, surtout des jeunes en souffrance psychologique. Vous avez tout un dossier aujourd'hui dans Nouvelle Liste qui est incroyable. Toutes les nouvelles rentes, ce sont des rentes psychologiques. Donc là, il faut qu'on fasse vraiment quelque chose afin de pouvoir faire supporter, je dirais, le système social suisse de manière plus rationnelle. Ceci étant dit, j'aimerais passer maintenant la parole. Et c'est un honneur aussi au niveau de cette réception et puis du plaisir que l'on a de participer à cette soirée avec vous. J'aimerais passer la parole à M. Cohen pour nous présenter justement Dell West. Et c'est vrai, on l'a dit, on redit, on passe tous les jours sur l'autoroute et on découvre un fleuron incroyable ici de technologie et certainement aussi d'innovation et puis peut-être de génération Z. Voilà, je vous passe la parole. Merci infiniment.